un drone ukrainien est tombé, c'est assez insolite, mais tout près d'une résidence, Ludmila Toteva, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, une résidence luxueuse qui est en Russie, dans le sud de la Russie. Voilà, on voit ces images. C'est la résidence du président, une des résidences du président Vladimir Poutine, sur la mer Noire, près de Gelendzhik, une station balnéaire. Un incendie s'est propagé sans faire de victimes. Est-ce que vous vous souvenez, Ludmila, de cette enquête Donc c'était en 2021, donc avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. La fondation de feu Alexei Navalny avait enquêté sur ce Dvariets Poutine, puisqu'on voit que c'est écrit ici en russe, palais de Vladimir Poutine. Donc cette stratégie ukrainienne des drones, elle continue. Sur les infrastructures, on va en parler, mais il n'y a pas que sur les infrastructures. Là, c'est symbolique, il n'y a pas eu de blessés, mais tout à fait, on en parle. Le symbole, il est très fort, parce que là, on est allé toucher quelque chose qui est très sacré, très personnel, très proche de Poutine. C'est son palais à lui. Justement, l'enquête qui était faite par Navalny à l'époque montrait on peut dire la richesse, mais aussi la corruption, ou bien tout ce que Poutine a pu construire depuis qu'il est au pouvoir en Russie pour justement faire ce type de palais. On parle du fait qu'il en a bien sûr plusieurs de biens, mais Gelendzhik, bien sûr, avec la mer, la vue magnifique, c'est une des palais, par contre, qui fait quand même vibrer et qui fait parler. Alors Sylvie Berman, il se trouve quand même que entre le moment où il y a eu cette enquête et maintenant, toutes les zones de divertissement dans ce palais ont été remplacées par notamment une salle qui est dédiée aux peintures militaires, puisque bien sûr la guerre en Ukraine est passée par là. Maintenant, c'est les peintures militaires qui sont mises à l'honneur, et également une chapelle, une luxueuse chapelle. Non, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette enquête avait été révélée en Russie juste le jour du retour de Navalny. Un petit peu comme un pied de nez. Ah oui, retour d'Allemagne, après avoir été empoisonné. Oui, tout à fait. Et il avait été arrêté le jour même. Ça avait été à ce moment-là. Donc effectivement, c'était des dorures, c'est un peu comme Mar-a-Lago. Il y a des on est encore plus riche et plus doré. Vous comparez les deux styles un peu bling-bling, c'est cela? Non, absolument. Il y avait aussi les installations de sport. Enfin, en plus, c'est un truc gigantesque, inhabitable. Mais évidemment, comme aujourd'hui, il est obsédé par sa guerre, parce que c'est quand même sa guerre en Ukraine, eh bien, effectivement, c'est les peintures militaires. Quant à la religion, c'est quand même le sabre et le goupillon. Donc, il a toujours utilisé cet instrument-là, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Mais ça fait partie de la guerre aussi, puisque le patriarche Kirill a béni les forces armées, a béni les forces armées, absolument. Hier, l'armée ukrainienne a donc frappé une fois de plus une station de pompage de diesel dans l'oblast, donc la région de Bryansk, qui est une région frontalière de l'Ukraine. C'est un incendie de plus, général Dutartre. Pourquoi en fait, je me pose cette question, pourquoi les Russes ne font pas la même chose? C'est-à-dire, pourquoi on parle toujours de ces cibles sur des infrastructures très précises russes de la part des Ukrainiens, et pourquoi c'est jamais l'inverse? Parce qu'ils pourraient tout à fait le faire. Oui, mais les Ukrainiens n'en ont pas beaucoup. Par rapport mais ils les connaissent en tout cas, on sait très bien. Mais ils les ont frappés plusieurs fois. Hein. Il y a eu des frappes de réserve de carburant. Mais là, les principales ressources de carburant maintenant viennent de l'Occident. Hein. En fait, beaucoup en camion. Les réseaux ont été modifiés. Les réseaux ont été modifiés et donc les stocks en fait sont soigneusement camouflés. En revanche, ce qui est intéressant effectivement au travers de ces attaques, notamment les raffineries, dont certaines ont été très très loin, hein, à 900 km. Hein, alors les raffineries, là, cette nuit, il y a eu 2 frappes très fortes, l'une donc toujours dans le sud de la Russie bien sûr, dans la région de Samara, et l'autre dans le kraï de Krasnodar. Krasnodar, c'est donc à Kubichev, où le traitement justement de cette station, de cette raffinerie a été interrompu depuis le 28 août. Oui, et vous voyez Samara, c'est très bien sur la carte, là, c'est pas très loin aussi de la base d'Engels. On se souvient qu'il avait été attaqué à l'époque. Engels, oui, la base d'Engels, parce qu'il y a encore des bases qui portent ce nom-là en Russie. Hein. Absolument. Et ça montre 2 choses. La première, c'est la capacité de l'Ukraine à aller frapper loin dans la profondeur, et elle va encore essayer d'aller plus loin. La seconde, c'est le choix de ces cibles. Ça me semble extrêmement important parce que, en fait,
ils font mal quelque part à l'économie russe. Le prix du pétrole a augmenté, on n'arrive plus à trouver... Il y a beaucoup d'endroits où on fait la queue pour avoir du carburant. Ça perturbe quand même pas mal la vie des Russes. Et je pense, à mon sens, qu'il faut continuer comme ça. On va le détailler tout à l'heure. Il faut continuer comme ça. Malheureusement, la réplique, c'est quoi? C'est l'attaque, malheureusement, sur les villes et sur les habitants ukrainiens. Non, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que si il n'y avait pas de la part des Ukrainiens ce ciblage des raffineries russes, il n'y aurait pas de la part des Russes la cible de la capitale Kiev? Pas tout à fait, mais il y aurait peut-être moins d'attaques ciblées sur les villes. On sent qu'il y a quand même un tournant dans le ciblage actuellement. Pas il y a sûr. beaucoup de tirs beaucoup plus de tirs sur les populations civiles qu'avant. Ludmila Toteva, je vous vois évidemment. Forcément que c'est Ne conditionnel. pas être d'accord. C'est-à-dire que Poutine, de toute manière... Vous voulez dire qu'il n'y a pas cette logique? Non, il n'y a pas cette logique. De toute manière, il va continuer de tirer contre la société civile, la population civile, et contre les infrastructures critiques en Ukraine. Il a eu cette logique depuis le début de la guerre. Je pense que c'est une faute aussi de la part, par exemple, des Américains qui commencent à dire ah ben voilà, c'est parce que les Ukrainiens qui frappent les raffineries de pétrole